Comme toute boîte qui se crée, hein, c'est-à-dire qu'au début, il faut avoir quand même son premier client. Donc ça, c'est le gros challenge. On a débuté en 2002, donc on fêtera nous aussi nos 20 ans l'année prochaine. Nous sommes un éditeur de logiciels, de mobilité, de cartographie, donc la mobilité a pas mal évolué là, pendant toutes ces années. L'incubateur au début c'était léger, hein, il n'y avait pas de locaux, il n'y avait pas de choses comme ça, donc on a eu par contre des prêts, c'était intéressant, donc on a eu de l'argent, c'était bien pour pouvoir se développer au début. À l'époque il fallait avoir un lien avec un labo de recherche, donc on a créé un lien, on a fait faire des développements par l'INRIA, et puis ça a été pas mal en fait parce que ça nous a permis ensuite de faire pas mal d'autres choses avec l'INRIA et d'autres labos de recherche, à savoir des projets de R&D collaboratifs que l'on a continué à faire tout au long de la vie de l'entreprise, hein, comme on est une petite société, qui nous permet de financer notre R&D au travers de projets participatifs et qui donnent naissance à des produits. Nous sommes 20, on a un chiffre d'affaires aux alentours de 2 millions d'euros et on a des clients qui sont plutôt des clients étrangers, c'est-à-dire que la moitié du chiffre d'affaires est fait en France et l'autre moitié est fait en Europe ou voire même aux États-Unis par la vente de logiciels. Donc on est rétribué par des licences de logiciels ou des usages de nos services sur le cloud. Et à la suite d'un projet de R&D qu'on a fait avec Enedis et d'autres, on a développé une solution d'électromobilité, ce qui nous a permis d'attaquer le marché des constructeurs automobiles. Et on a signé donc des affaires avec Renault et avec Peugeot qui utilisent nos logiciels et les mettent à disposition dans des applications pour les conducteurs de véhicules électriques. Ce développement de la mobilité durable, on va dire, sans émissions de CO2, c'est pour nous quelque chose de très important puisqu'on est dans un marché qui est en forte croissance. Les étapes d'après, ça a été de développer d'autres produits qui sont liés à la mobilité. C'est-à-dire qu'on s'est intéressé à ce qui se passait sur des serveurs. Ensuite, les téléphones sont arrivés, puisque ça fait quand même 20 ans qu'on est là, donc c'était le début du téléphone portable et du GPS à l'intérieur. Donc on a fait des solutions mobiles. C'était une deuxième étape avec un relais de croissance. Et on s'est intéressé à la mobilité professionnelle, donc on s'intéresse à des marchés comme la collecte de déchets, on équipe des gens qui vont ramasser les déchets avec des systèmes de guidage, des systèmes d'optimisation. Et voilà, donc on s'intéresse marché par marché, à chaque fois c'est une petite étape en fait, parce qu'on développe un produit vertical, et la dernière étape, comme je l'ai dit, c'est le marché de l'électromobilité qui est du coup beaucoup plus large et beaucoup plus transverse, parce qu'il va lui permettre d'adresser des verticaux avec de la mobilité douce.